Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo-là, on va voir une stratégie basée sur l'open interest. Donc, l'open interest, c'est quoi? C'est tout simplement en fait la structure qui se forme sur la session asiatique. Donc là, par exemple, je suis sur la paire euro-dollar et sur la paire euro-dollar, je vois que de donc la session asiatique, elle dure de minuit à 8 heures. Première chose. Donc, pour ça, il faut l'identifier. Pour l'identifier, il faut aller dans Indicateur. Tapez ASEAN Range and Kill Zone, celui-ci là, et vous le rajoutez sur votre graphique. Donc, une fois que vous l'avez rajouté sur votre graphique, il apparaît comme ça. Je vais dans les paramètres, et là, en paramètres d'entrée, je vais tout décocher. Je vais garder uniquement l'Asia Range. Ensuite, là, il faut modifier de manière à ce que ça tombe pile sur minuit et 8 heures, ce qui est le cas actuellement. Donc là, on voit que ça tombe pile sur minuit. Et là, on est à 7h05. 7h05 plus 1, ça fait 8h05. Parce que, il y a un décalage par rapport à le time frame que vous êtes, c'est-à-dire le pays où vous êtes. Donc, une fois que votre Asian Range est identifié, il faut rajouter la moyenne mobile 50 périodes. Très important, la moyenne mobile 50 périodes. Et une fois que j'ai la moyenne mobile 50 périodes, à ce moment-là, j'aurai plus qu'à attendre. Donc voilà, j'attends. En fait, il faut commencer à trader à partir de 8 heures. D'accord? À 8 heures, il faut déjà être devant les graphiques et il faut attendre que la session elle clôture. Une fois la session elle a clôturé, vous allez prendre une décision sur laquelle vous allez partir. Donc là, par exemple, on part à l'achat. Donc vu qu'on part à l'achat, on prend du bas vers le haut. Ok, du bas vers le haut de la session asiatique. Et ça nous donne une zone. Donc là, on a la zone 50 et 61,80. On va attendre que le prix vienne chercher la zone 61,80. Voilà. Donc là, on voit que le prix est venu chercher la zone 50, 61,80. Une fois que le prix casse la 38,2, on va mettre notre trade ici et on met un stop loss à 61,80. On met un stop loss à 61 et un TP à 27, soit 27, soit 61,80. Tout dépend de ce qu'on cherche. Si je mets un TP à 27, je vais prendre 2,69% de profit. Si je mets un TP à 61,80, je vais prendre 4,16% de profit. Donc là, je vais faire play. Et en faisant play, tout simplement, je viens de taper là, ici, 4,61% de profit. Donc le trade est terminé. On va voir maintenant pour ce trade. Et pourquoi ce trade, on n'a pas pu l'exécuter. Donc là, on va dire qu'on cherche une vente. Donc on va partir comme ça. En fait, la raison pour laquelle on n'a pas pu exécuter ce trade, c'est parce que le marché n'est jamais venu chercher la 50. Donc on n'a pas pu exécuter ce trade. Je vais regarder les autres trades. On a un trade ici. Je vais... OK. Donc là, on a une belle tendance baissière. Cassure de la tendance baissière. Ça repart. Là, ici, la session asiatique nous corrige ça bien propre. Et là, on a la cassure de la 38,2. On rentre en achat. Donc, je longue. Je mets mon stop loss sur la 61,80. Je vais chercher soit TP ici, soit TP ici. Bah là, on voit encore, on a fait 4%. Je regarde ici. Ici, je fais pareil. Alors, je regarde le contexte. Donc, première chose, on a eu une chute. Ici, on a eu un range. On est OK sur ça. Donc, on va chercher une hausse également. Voilà, on a la hausse. Donc là, on voit que la zone des 50% est travaillée. Donc, elle est travaillée. Donc, elle est travaillée une fois ici, deux fois ici, trois fois ici, quatre fois ici. Elle est énormément travaillée. OK? Mais ça marche quand même. C'est-à-dire, si on serait rentré ici et qu'on aurait mis un stop loss à 61,80, on se fait sortir. Non, pardon. Pas ici. Il faut rentrer plus tard. La 31, elle est ici. Donc, oui, on serait rentré ici. Là. OK? 31.
Je mets un stop loss à 61,80, je perds. Ok, je perds. Maintenant, on revient chercher à nouveau, on casse la 38,2, on rentre à nouveau et on va chercher. Donc là, on aura TP1 ici, TP2 ici, ok, avec un stop loss à 61,80. Et si on passe en 1 minute, donc voilà, on rentre sur cette bougie. Si on passe en 1 minute, voilà, on a fait 4% à nouveau sur ce trade. Je regarde ici, je place une vente cette fois-ci et on voit si la 50 est venue chercher. On voit que là, ici, on a eu la sortie, on a eu le pullback, mais la 50 n'a pas été cherchée. Je vais regarder ici. Donc ici, on cherche un achat. On a la cassure de la 38,2 ici. Donc, je rentre en achat ici. Je mets mon stop loss sur la 61,80 ou la 78. Donc, si je mets sur la 61,80, bah là, on voit que je me fais stopper une fois, voire même plusieurs fois. Si je la mets sur la 78, je ne me fais pas stopper. Et je vais chercher ici ou ici. En fait, le truc à comprendre, c'est qu'il va avoir... OK, donc là, effectivement, on se fait sortir. On se fait sortir. On aura une autre opportunité de rentrer. Il y aura une autre opportunité, mais elle sera là. Ici, elle sera parce qu'on a la hausse, la baisse. Le marché vient bien chercher, hein. Le marché vient bien chercher le TP, mais avant ça, il va nous liquider. Il va nous liquider. Tandis que si on aurait mis un sell ici, mais c'est pas ce que je cherche, le 61,80 n'est pas passé. Ok, il n'est pas passé sur ce trade. On va aller chercher ici si on peut avoir des choses intéressantes. On refait pareil. On attend la 38,2. Donc voilà, là on a la 38,2. On rentre ici. On met le stop loss juste sur... alors du coup, on pourrait mettre en 1 minute. Ok, donc, du coup, soit on serait rentré ici en 38,2, soit on serait rentré ici. Donc, il faut voir où on rentre. Si on rentre ici, on met un stop loss à 78,60. On va chercher ici ou ici, ça fait 2,43%. C'est vraiment en fonction, d'accord? Là, le stop loss, il y a possibilité de le mettre soit sur la 100, soit sur la 78,60, soit sur la 61,80. C'est là où on peut mettre soit ici, soit ici, soit ici. Il n'y a pas de stop loss fixe. C'est en fonction de comment vous sentez le marché. Là, on est sur la paire euro-USD, donc forcément, c'est une paire qui range beaucoup plus. Donc, ça va être un peu plus compliqué, mais ça fait quand même des tapes. Là, par exemple, j'ai la cassure de la 38,2 ici. OK. Je mets mon stop loss sur la 61,80 et je tape ici ou ici en target et ça me fait 3,97. Ici, il n'y a rien du tout. Ici, on peut réessayer sur ça avec un short. Voilà, ici, j'ai le retracement de la 61,80. Ensuite, j'ai la cassure de la 38,2 par le bas. Donc, je rentre. Quand j'ai la cassure de la 38,2 par le bas, je mets mon stop loss sur la 50 et je vise la 27. OK. On voit qu'effectivement, sur ce trade, on se fait à nouveau sortir. Tandis que si on aurait mis le stop loss sur la 61,80, on ne on se fait pas sortir et du coup, on prend 2,64. Donc voilà, c'est ça. C'est tout dépend du risque et de ce qu'on recherche. Si on veut quelque chose de très risqué, bah, c'est la 50. Si on veut quelque chose de plus safe, c'est la 61. Et si on veut le max safe, ça sera 78, 60 ou 100. Ça dépend de ce qu'on recherche. Donc voilà, ça, on a fini sur USD. Ça, c'était Euro USD. Là, on va passer sur USD
CAD, voilà, USD CAD. Et sur USD CAD, voilà, ce qu'il nous a donné, c'était une vente. Donc, on a point haut, point bas. On attend la cassure de la 38,2 qui a eu lieu ici. Et tout de suite, l'ATP. Voilà, en fait, sur cette bougie, il est parti chercher direct, hein. Ah oui, il n'a pas attendu. Il a TP direct. OK? Donc, fallait être vif parce que, voilà. OK? Fallait vraiment être vif parce que ça va vite. Ça va très vite. Donc, on a TP ici. Voilà. Très, très vite. Ensuite, on a une opportunité qui était ici, qui était cette fois-ci à l'achat. On voit qu'on a la cassure de la 38,2 juste ici. Donc, je rentre dans le trade. Je mets mon stop loss soit sur la 78, soit sur la 61,80. Toujours 61,80, 78 ou 100. Ça dépend. C'est comme on veut. OK. Et là, je vais chercher mon TP. J'ai 2,52, c'est bon. Même si on voit que le marché, il nous a donné carrément 9,27. 9,27. Ça, c'était vendredi. Ensuite, on a ici, on place là et là. On va chercher la 61,80. Donc là, on voit que le marché vient chercher la 61,80. Il casse la 38,2. Donc là, je peux rentrer en vente. Je mets mon stop loss soit sur la 61, soit sur la 78,40 et je vais chercher le target 61,80. Donc là, on a encore TP. Euh, Ça, c'est encore une vente. Je fais pareil. J'attends la cassure de la 38,2. Donc la 38,2, elle est ici, hein, la cassure. Euh, Short. Je rentre en short ici, je mets mon stop loss sur la 61,80 ou la 78, 60. Voilà. Et je vais chercher ici ou ici. Et on regarde ce que ça donne. OK. Effectivement, on a TP. Donc voilà, après, c'est un trade assez long, mais c'est ça la stratégie. Puis après, je regarde ici. Là, c'était du coup un achat. Je prends du point bas vers le haut. J'attends la cassure de la 38,2 après le pullback sur la 50 et la 61. Du coup, là, j'ai eu la cassure de la 50, 61,80 et là, ça pullback. Donc là, j'ai la 38,2 qui se fait casser. Elle se fait casser juste ici et je mets mon stop loss à la 61,80 et je vais chercher un target 1 ici ou je vais chercher ici. Voilà. Donc vraiment, c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez le backtester sur plusieurs paires et faire votre journal de trading. Et si vous avez des questions, dites-moi en commentaire et on verra ce qu'on peut faire par rapport à ce que vous me dites en commentaire. Du coup, voilà comment j'ai fait pour faire les 6% en l'espace de 2 jours. Je souhaite un bon visionnage et on se dit sur le lien, donc le premier lien dans la description, il y aura le groupe Telegram où vous pouvez suivre en direct les trades de cette stratégie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.